Christiane Taubira, la garde des Sceaux, s'est donc retrouvée en première ligne cet après-midi à l'Assemblée nationale face aux attaques de la droite. La droite qui accuse le gouvernement de tenir un double discours et d'ouvrir finalement la voie à la gestation pour autrui, ce qui est interdit en France. Cette question a totalement pollué le débat sur le mariage pour tous. Caroline Nenkoff, Le Ginter, Véronique Gorel. La parole est à monsieur Luc Bello. Applaudissements de soutien à gauche face aux appels à la démission émis par la droite. Dans le viseur de l'opposition, la garde des Sceaux Christiane Taubira, suite à sa circulaire facilitant la nationalité française aux enfants nés de mères porteuses. Premier à dégainer, Jean-François Copé. Vous encouragez directement le recours à des méthodes illégales dans notre pays, des méthodes qui portent atteinte à la dignité humaine. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de payer une femme démunie pour qu'elle porte l'enfant d'un autre. L'enfant devient un objet qui s'achète, privé du droit de connaître sa mère. Interpellée à plusieurs reprises, la ministre de la Justice se défend de vouloir autoriser la gestation pour autrui en France, soulignant que sa circulaire ne concerne que 44 enfants. Ce gouvernement s'est déjà prononcé et confirme qu'il est absolument opposé à la GPA et qu'il ne l'ouvrira pas. Mais en plein débat sur le mariage et l'adoption pour tous, l'opposition qui réclame un référendum compte saisir le Conseil d'État. On nous a toujours expliqué que cette loi n'allait pas aussi loin, que c'était juste le mariage. On voit aujourd'hui clairement, c'est le mariage, c'est l'adoption, c'est les bébés éprouvettes et c'est la possibilité de louer le ventre d'une femme. C'est un énorme mensonge qui est fait à l'opinion publique quand on dit que les textes sur le mariage dits pour tous n'aboutiront pas à l'allocation de ventre. Voilà, bon, cette circulaire, elle démontre que le marché maintenant est ouvert. L'ambiance électrique à l'Assemblée n'est pas près de s'apaiser au deuxième jour du débat, prévu pour durer au moins 2 semaines.